Salut à tous, c'est Banque de Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui continue le cheminement sur la méthode Silva avec Dame Lee Pasco. Salut Lee, comment tu te C'est sens? moi, salut Punk, après une longue absence là, oui. Ouais, alors t'es allé France et Belgique, comment ça s'est passé? C'était bien? Oh, super bien, hein? J'ai eu des plus grands cours que j'ai jamais eu en Belgique pour certains cours. Et c'est parce que justement, tout le monde dit « Ah, ça serait la dernière fois ». Donc, il y a une ruée. Oui, donc c'était super bien passé. Ouais, j'ai vu sur mon Facebook, il y a des personnes qui disent « Ah, demain, je vais aller faire un cours avec Lee Pasco et tout ». Donc, c'est vrai, là, elle fait son tour comme dans les groupes de rock and roll. Elle est là, elle fait son tour d'adieu. Elle dit au revoir. Mais pas comme les rock'n'rollers, je ne vais pas changer d'avis 3 ans après et revenir prendre. C'est pas faux. Eux, ils se mettent à la retraite, puis ils ont besoin d'argent, donc ils sortent de la retraite. Parce que bon, là, il faut quand même pas abuser. Donc, du coup, là, il te reste quoi? Là, tu peux faire en ligne pendant jusqu'à mars-avril, c'est ça? Tu fais des en mars, j'ai encore plusieurs cours en Belgique. À Pâques, j'ai le dernier cours Silva et début mai, le dernier cours Hypnovision. Voilà. Mais tout le reste, c'est en ligne quand même. Je fais plein de choses en ligne toujours. Jusqu'à, c'est le combien? Le dernier, c'est mi-mai, c'est ça que tu arrêtes? J'arrête mon anniversaire parce que je trouve que le 6 mai, quand j'aurai 80 ans, j'ai une très bonne excuse pour arrêter quand même. On ne va pas discuter. Donc et je fais du 1er au 4 mai, je fais Hypnovision. Donc, c'est vraiment 2 jours avant ma arrêt définitif. Le 1er 4 mai, c'est en France que tu le fais ou c'est en Belgique? Oui, c'est en France, en présentiel, oui. C'est Hypnovision, c'est toujours en présentiel. Ladies and gentlemen, le dernier Hypnovision par Dame Lee Pasco, c'est début mai. Donc, il faut vraiment vous y inscriviez, que vous remplissiez la salle, qu'elle puisse avoir tous les honneurs et les fans comme ça. Ouais, Lily, avec des rappels, etc. Et fêter mon anniversaire. Et fêter l'anniversaire. Donc là, il faut du monde. N'hésitez pas. En tout cas, vous savez maintenant, des cours en ligne de la Belgique, de la France, mais ça s'arrête. Donc, tentez au maximum de vous inscrire, ou en tout cas, si ça vous intéresse, de rentrer en contact avec lui. Nous, de notre côté, on continue donc notre cours avancé de 72. On est au dimanche, la partie 2, il n'en reste plus beaucoup de parties, donc on est sur la fin. Vous avez tous pu constater que ça a touché énormément de choses, notamment l'hypnose, et même particulièrement l'hypnose. On a l'impression qu'il n'y a pas eu forcément ce qu'aujourd'hui on a l'habitude de voir et en graduate et en ultra. Du coup, c'est intéressant parce que ça nous donne plein d'infos complémentaires et assez sympas. On était sur la notion des synthèses des points clés où il reprenait différentes définitions dans le potentiel des dimensions alpha et θ en inconscient collectif. Donc, on avait lu le mot communication subjective, éducation. Il parle de détection des pensées. Des recherches sont en cours pour détecter les variations chimiques ou électriques dans le cerveau qui pourrait distinguer une pensée de haine d'une pensée d'amour, permettant ainsi de savoir comment penser de manière constructive ou destructive. Alors, ça, c'est intéressant parce que ça nous ramène sur la première technique qu'on vous apprend en méthode Silva, qui est de prendre attention à l'ensemble des pensées que vous avez vis-à-vis de vous-même, ce que les Britanniques appellent le self-talk, c'est-à-dire le dialogue intérieur. D'accord ? L'importance du dialogue intérieur, il est vraiment hyper utile, ou en tout cas, même si, parce que très souvent, on fait des associations entre ce que tu penses va créer un ensemble d'éléments chimiques et potentiellement créer du stress, etc. Mais même si on ne rentre pas forcément là-dessus, le fait de s'imposer à se dire « Ok, je vais tenter de formuler ça de façon plus positive, en tout cas plus constructive sur quelque chose », ne serait-ce que l'effort mis en place nous permet de nous dire « Ok, bon, c'est pas une bonne situation, mais bon, je vais me débrouiller, c'est à moi de le faire ». Et cet effort-là, cette pulsion pour le dialogue intérieur peut réellement modifier votre façon d'aborder les choses, même si c'est des périodes qui sont difficiles. Et que vous soyez Silva ou pas Silva, des périodes difficiles, il y en a toujours, c'est normal. Le tout, et comme on le dit régulièrement, et surtout Lee le dit régulièrement,
La méthode Silva, c'est surtout s'entraîner quand il n'y a pas de problème pour que quand il y a des problèmes, on puisse les gérer. Donc, en gros, utilisez et apprenez au maximum à gérer votre dialogue intérieur pour offrir une possibilité, une carte en plus au moment où vous allez sentir qu'automatiquement vous êtes un peu déprimé et autres. Ça vous permettra d'avancer. Tu es OK avec ça, Ali? Tout à fait. Et c'est déjà la base des premières choses qu'on discute vraiment au Sylvain le samedi matin. Oui, Oui, c'est pour ça. Et oui, c'est ça. En plus, c'est à la séance d'introduction. Hein. Oui, voilà. Donc, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on l'entend partout. On le sait. C'est assez amusant parce que tous ces systèmes et la méthode étant vraiment, comme on vous le montre depuis quand même pas mal de temps, une méthode qui a été structurée il y a longtemps et vraiment structurée. Aujourd'hui, tout le monde, tous ceux qui vont vous dire « Ouais, mais c'est normal, il faut que tu fasses attention à ton dialogue intérieur. Non, il ne faut pas que tu utilises de mots négatifs et tout. » On le sait intellectuellement, mais ce n'est pas pour autant qu'on comprend et qu'on met en application. Parce que commencer à se dire « Ouais, je suis de mauvaise humeur aujourd'hui, tout, c'est pas quoi, je vois tout en noir. » Et ça arrive. Et se dire « Ok, mon exercice, c'est juste de me dire que dès que j'ai un truc négatif, je tente de minimiser cette négation-là pour tenter de faire un truc un tout petit peu plus positif. » Mais vous allez voir que c'est un effort au début. Ce n'est pas un automatisme. Là, par exemple, si je demande à Ali si ça va bien, elle va me dire de mieux en mieux. Comme à plein de Silva, ils vont vous automatiser ça. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement, il va y avoir un ensemble chimique qui va fonctionner. C'est juste une espèce d'autosuggestion continue qui rappelle à dire allez, on cherche le mieux, on va vers le mieux, on tente d'améliorer, on tente de faire plus. C'est une structure mentale, puis après une structure cognitive, puis après une structure d'expression qui va avoir un impact. Vous préférez parler avec des gens qui parlent positivement que négativement. Et c'est amusant, hein, les gens qui vous disent, quelqu'un qui a des problèmes et qui vous dit « Oh, mais je vais trouver des portes de sortie. Ouais, c'est pas évident en ce moment. Et je suis en train de tester ceci pour sortir de là. » Plutôt que « Non, mais je m'en sortirai jamais, c'est compliqué. » Non, mais tu peux pas savoir à quel point c'est compliqué. Vous vous doutez bien que vous n'allez pas ressortir de la communication de la même façon. Et ça, c'est parce que aussi, il y a des gens qui font des efforts pour tenter de sortir un peu de posture de victimes de leur propre vie, alors que souvent, ils sont, pas toujours, hein, mais ils peuvent être bourreaux de leur propre vie. Donc souvent, ils sont bourreaux, victimes de leur propre vie, ce qui fait qu'il y a ce discours-là. Si on se dit, attends, je sais que je peux être victime de plein de choses, etc., mais je vais sortir de ça avec un discours intérieur à me dire, je sors du triangle de Cartman, hein, bourreau, sauveur et victime, je tente, en créant juste une sémantique un petit peu plus constructive pour moi, déjà, ça m'évite de rentrer trop dans une posture de victime à un moment donné. Et c'est là où ce truc qu'on dit tous énormément, et vous l'avez en Silva, bien sûr, vous l'avez en PNL, vous l'avez en hypnose, vous l'avez dans plein de trucs, dans tous les trucs énergétiques, pense positif pour que le monde soit positif, certes, mais c'est tellement dit que parfois on n'y prend pas assez conscience. Et c'est pourtant hyper intéressant de se dire à un moment, attends, je me pose sur mes pensées et je tente je fais un effort, pensez toujours à il y a une friction, il y a quelque chose de complexe qui peut se faire au départ parce que c'est pas naturel. Quand on a une mauvaise pensée, on a une mauvaise pensée. Hein. Lui dire, attends, stop. Alors, cancel, efface, ou n'importe quoi, dégage, va-t'en, j'ai plus envie de te voir, qu'importe. Mais ça, c'est déjà une capacité de vous dissocier et de dire à un moment, ok, là, je suis en train de me laisser aller et plus être dans la maîtrise, le contrôle, la gestion de votre stress. Je me laisse porter par quelque chose. Or, la méthode, c'est mind control. C'est reprendre du contrôle de votre esprit et de vous dire, ok, je ne vais pas pouvoir arrêter mon cerveau, je ne vais pas pouvoir arrêter plein de choses. Je vais juste tenter de reprendre un petit peu la main dessus. Et la première chose, c'est mon self-talk. Si ça ne suffit pas, deuxième chose, allez en alpha, allez dans votre méditation dynamique pour se dire, peut-être que là, je suis un peu trop énervé. Je vais tenter de descendre ce rythme-là, descendre mes fréquences cérébrales, descendre mes tensions musculaires, descendre mes tensions de pensée, blablabla, pour arriver vers quelque chose. Je trouve vraiment que ça paraît tout bête, hein, mais je pense que c'est très, 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 très important de le rappeler. Absolument.
Oui, oui, tout à fait. Et quand tu dis, le problème, c'est que les gens n'en sont pas conscients. Mais c'est pour ça, justement, qu'il y a tellement d'efforts. C'est pas un effort pour se forcer à dire quelque chose de positif. L'effort, c'est de reconnaître, en fait, parce que c'est la prise de conscience. Parce que nous sommes tellement habitués. Et quand les gens parlent de façon négative, souvent, c'est pas vraiment eux-mêmes. Ils ont hérité, ils ont été programmés, ils adaptent, en fait, ce qui est, en fait, quotidienne dans notre culture. Hein. Et quand je dis notre culture, tous les pays d'Europe que je connais, l'instructeur Silva a une liste comme ça d'expressions négatives qui sont même pas vraies. Ils sont plus que négatives. Ce sont des exagérations. Je meurs de faim, ça me tue, ça me donne mal à la tête. Et toutes ces choses sont des expressions quotidiennes et les gens ne se rendent pas compte. Mais si on a la prise de conscience, on peut au moins commencer petit à petit à changer justement notre conversation intérieure. Oui. Self-talk, ça me rappelle, il y a un super livre qui m'a toujours inspiré, What to Say When You Talk to Yourself en anglais. Ouais. Oui, ça a souvent gagné le titre le plus intéressant des livres pendant plusieurs années. Mais c'est ça, on parle à soi-même, mais on parle et on écoute. C'est ça. En même temps, et justement, celui qui écoute doit vraiment dire, mais qu'est-ce que je viens de me dire, hein, et pouvoir changer. Voilà. On peut être très critique. Hein. Moi, je ne suis pas un grand fan. Je pense que c'est mon côté un peu hypno qui en veut à Monsieur Freud de nous avoir renié comme ça, d'avoir dit que l'hypnose, c'était pas bien. Donc, j'en veux à Monsieur Freud. Mais on peut ne pas être d'accord avec ce que Freud dit, la psychanalyse et tout. Par contre, il y a quand même ce génie chez Freud qui a été un moment de dire le but de la psychanalyse, c'est qu'à un moment donné, tu prennes conscience des choses. Alors après, ce que va dire Bandler en PNL, on va dire oui, bon, c'est bien d'avoir conscience des choses, mais ça ne m'aide pas à savoir comment je peux aller mieux. Certes, mais, et là, Lille a super bien souligné, c'est la prise de conscience, la capacité de se mettre en méta, la capacité de se dissocier, si on prend un langage plus hypnotique, pour ne pas se laisser aller dans un flux, parce qu'on ne contrôle pas tout. Alors, on contrôle encore moins, nous, sur plein d'aspects. On peut vouloir, hein, parfois on fait des très belles choses, mais on n'arrive pas à tout contrôler, et tant mieux, parce que ce n'est pas nous qui nous prenons la tête avec le cœur, avec notre tension, avec plein de choses. On gère un tout petit truc. Mais cette notion à un moment de se dire, ok, là, spontanément, et Lille a très bien fait remarquer la systémie, c'est-à-dire l'environnement dans lequel vous avez grandi. On peut même parler de vecteurs sociaux, c'est-à-dire l'environnement direct, famille et autres, et de quelles conditions psychosociales on est. On entend toujours la même chose avec les mêmes personnes, avec des personnes qui vont peut-être pas nous faire monter, mais toujours nous écraser, etc., etc. Cette notion fait qu'automatiquement, on a créé des automatismes, des patterns, des rouages qui sont automatisés, tout. Et dès qu'on commence à penser ou à vivre ou à ressentir une émotion, on a automatiquement le même script qui se met en place. C'est comme si vous appuyez tout le temps sur le même truc et à chaque fois que vous appuyez sur ce dossier-là, il y a la même page qui arrive parce que dans ce dossier, il y a cette page-là. La prise de conscience très freudienne, initialement freudienne, psychanalytique, ne serait-ce que se dire « Attends, là, je suis en train d'appuyer sur le bouton et c'est moi qui viens d'appuyer dessus » ou même si on n'arrive pas à voir qu'on vient d'appuyer, se dire « Attends, mais cette page, ça fait déjà 5000 fois que je la vois. » Ah oui, d'accord, c'est peut-être moi qui l'ai, en tout cas, c'est moi qui la nourris ou en tout cas qui l'ai à nouveau ouverte. Ne serait-ce que ce petit pas, et même si c'est pas grand-chose, ça ne veut pas dire que je ne vais pas commencer à dire avoir un dialogue intérieur qui n'est pas forcément constructif, voire destructif et tout. Ça ne veut pas dire que j'arrête le processus, mais déjà se dire, ok, là, ok, je me suis fait avoir. Et moi, c'est souvent ce que je dis à mes partenaires en session, je leur dis, pensez pas que vous allez contrôler et maîtriser le monde entier et vous-même. Si déjà on arrive à se dire ok, là je vois que je viens de me faire avoir par moi-même, par mon cerveau, par mes habitudes, par plein de trucs, c'est déjà pas mal parce que petit à petit, déjà on arrive à être vachement plus positif avec soi-même. Alors bon, bienveillant, qu'importe le nom que vous allez utiliser. Mais vraiment cette notion de se dire un moment, ouais, ok, d'accord. Ouais, là-dessus, je suis pas bon, j'arrive pas à l'arrêter pour l'instant. Mais plus on va s'en rendre compte, plus aujourd'hui, je l'ai fait 5 fois. J'ai recommencé à me dire la même chose. Mais c'est moi qui ai appuyé sur ce bouton-là. Ok. Et après, petit à petit,
travaille avec la méthode Silva, tout ce que vous connaissez dans la méthode, hein, que ce soit bah, moi j'aime bien le miroir, donc avec le miroir, avec vos conseillers, avec vos labos, avec plein de choses, vous pouvez à un moment vous dire, ok, je vais petit à petit faire en sorte que bah, j'appuie plus. Ou quand j'appuie, il ne se passe plus rien. Ou ça met plus de temps à charger. Ou qu'importe. Mais le but, en gros, c'est peut-être mettre tout simplement, j'appuie et il y a une autre fiche qui arrive et c'est pas le même truc, pas les mêmes sensations, pas les mêmes émotions. On peut. Après, il y a plein de choix. Soit j'enlève le dossier, j'en crée un autre, je crée un nouveau fichier, je mets un code pour rentrer dans le fichier, qu'importe. Après l'analogie ou la métaphore que vous faites. Exact. Mais d'abord, il faut faire le pattern interrupt, effectivement. C'est ça, n'est-ce pas, finalement? Exactement. La prise de distance nous permet de nous dire à un moment, maintenant, je peux décider. Alors que souvent, on est en train de grommeler à faire je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça, j'en ai marre. Et là, c'est de se dire ouais, mais je sais pourquoi ça s'est passé comme ça. Okay. Au fur et à mesure, c'est mince, je me suis fait avoir. Bon, bah, je suis dans cet état-là, mais je sais. Et puis, au fur et à mesure, on prend notre petit pouvoir, notre petite capacité, on la développe avec la méthode, avec de l'auto-hypnose, avec vos thérapies, etc. Oui. Et ça apporte quelque chose de bien. Mais je ne connais plus les détails de la date ou le lieu, mais il y avait une ancienne expérience où on a mis des micros sur une famille, parents, enfants, mais totalement stable, normal, heureux même, et on les a enregistrés pendant une semaine, tout ce qui était dit. Et puis on a analysé après, et il paraît que 80% de ce que les enfants ont entendu autour d'eux, c'était négatif. Et puis on demande pourquoi justement on a adapté cette ancienne habitude, mais on est entouré avec ça. Donc, mais complètement, je pense qu'on a un vrai système qui nous nourrit énormément de choses négatives et donc on fait que de la répétition à ce niveau-là. Je chercherai, là je note juste qu'il faut que je le cherche, cette expérience-là, parce que c'est vrai que ça peut être intéressant. Donc expérience des messages reçus des enfants pendant un mois dans une famille. Je ne sais pas combien de temps même. Ouais, je ne sais pas, mais on verra quand même. S'il y a... Ouais, bon, je demanderai à l'IA tout à l'heure. OK. Donc, ouais, effectivement, hein, c'est à nous de prendre soin de la façon dont on parle avec nous-mêmes, avec les autres, etc. Après, ça peut être volontaire de parler d'une certaine façon, mais il faut le savoir. En fait, arrêtez aussi de vous en vouloir de plein de choses. Il y a des moments, bah, peut-être vous parlez comme ça. Le tout, c'est d'assumer le fait de parler comme ça. Votre self-talk, si à un moment donné, bah, il est un peu négatif ou un peu rustre ou un peu, bah, c'est pas grave. Le tout, c'est de se dire, c'est moi qui le décide ou je le décide pas. Le seul, je pense, l'intérêt de la prise de conscience du self-talk, c'est au bout d'un moment de se dire, quand est-ce que je deviens responsable de mon self-talk? Après, c'est à toi de voir. Si tu as envie d'être, je reprends parce que parfois on a l'impression de se dire, le self-talk, il faut absolument qu'il soit positif et tout. Mais imaginez quelqu'un qui est sportif de haut niveau, il veut absolument réussir, ou quelqu'un qui est vachement dans le challenge, dans la compétition avec les autres, etc. Son self-talk, c'est pas je suis génial, je suis doux, je suis merveilleux, c'est je dois gagner, je dois les écraser, je dois y arriver, et c'est pas grave si c'est ce qu'on décide comme manière de penser. Et que pour lui, c'est les pensées parasites, c'est pas se dire oh je suis triste, c'est se dire je vais perdre, je veux pas perdre, je veux surtout pas que je perde. Et ben votre self-talk, il n'a pas à être en mode tout gentil, tout mignon, avec des licornes. Hein. L'idée, c'est que vous trouviez un dialogue intérieur qui vous permette, dans vos objectifs de vie, dans votre objectif ne serait-ce que du quotidien, de vous dire, je suis satisfait, je suis OK, je suis bien. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir un peu l'impression qu'il y a une espèce d'inquisition. Parce que là encore, le système qui dirait non, mais il faut que vous pensiez gentiment, sympathiquement, positivement. Ouais, mais chacun va avoir un objectif différent. Donc, pensez toujours, faites en sorte de l'adapter à qui vous êtes. Et la méthode, ça te coule. Quand on parle de self-talk, c'est pas vous dire simplement changer votre discours pour faire plaisir. C'est trouver en gros un discours. Au départ, on va dire ce qui est négatif, transformer en positif. Mais si le négatif pour moi ou pour lui est différent pour moi, et que moi dire je vais écraser les gens parce que moi je veux réussir, et que ça me va très bien,
Tu peux dire, oui, là, c'était peut-être un peu, oui, pas très amour. Oui, mais moi, c'est comme ça. Et du coup, si ça me permet de le matin me lever, me dire, je vais tous les manger, je suis vénère, j'y vais et tout, et que ça te permet d'avancer, et que ça te permet d'être bien, et que ça te permet d'être heureux. C'est pas nous ou n'importe quelle personne qui aime la méthode ou n'importe quel système qui aura raison. Le tout, c'est que vous trouviez un self-talk, une fois que vous avez pris conscience de ça, quelle est la sémantique qui, pour vous permet de grandir. En gros, dit pour un langage hypnotique, quelle est l'autosuggestion qui vous stimule, qui vous apporte du bien-être, qui vous permet de projeter votre imaginaire, de vous dire ça me parle. Parce qu'il y a des mots, des expressions qu'on a automatisées, ça nous parle. Bon, c'est pas le truc, mais ça parle peut-être pas d'un point de vue purement sémantique comme nous on l'a. On se dit il en a, je sais pas, ras-le-bol ou je sais pas quoi. Mais peut-être que pour quelqu'un, c'est de se dire ouais, non, mais là, j'arrive à mes limites et moi, je suis quelqu'un qui dépasse mes limites. Ok, bon, bah, si ça, c'est quelque chose qui te stimule, c'est à toi de le décider. Oh, pardon, j'allais juste dire qu'il ne faut pas penser que c'est nier la réalité, c'est prendre notre point de vue. Mais justement, si on veut s'exprimer, ben, justement, je me rappelle une fois quand j'étais avec Laura Silva et elle a terminé un cours et elle a dit « I am exhausted ». Mais pour le moment, je dis « Oh, est-ce qu'il faut dire ça ?» Mais bien sûr, elle est exhausted, épuisée. Mais en même temps, elle était, comment dire, elle était happy and exhausted. Et elle était contente elle-même, elle avait bossé toute la journée. Voilà, j'ai terminé, I am exhausted. Mais elle était contente de le dire. Mais c'est surtout pas nier et dire, non, j'ai toujours beaucoup d'énergie. Non, je suis exhausted. Et c'est ça, je crois, beaucoup de gens croient que la pensée positive, c'est nier la réalité. Mais non, le problème, c'est que la pensée négative, c'est souvent exagérer les mauvais aspects de négativité. Exactement. C'est pour ça que le pas de recul qui est proposé dans l'attention, en tout cas, aux mots qu'on utilise, c'est juste dire, oh, attends, j'exagère pas un peu là. C'est quoi factuellement? Bon, admettons, je suis très fatigué. Tu vois, on pourrait se dire éventuellement, bon, est-ce que je suis exhausted? Est-ce que j'en peux plus ou est-ce que je suis juste très fatigué? Ou je suis juste, bon, là, je sature. Ou j'en ai un peu marre. Ou fou, là, j'ai juste envie de penser à autre chose que le travail. Tu vois, après, il y a plein d'éléments. Et il a complètement raison. Et dans le self-talk, rajouter cette notion-là, à vous dire, je ne suis pas en train de me raconter des bêtises. Pourquoi il est intéressant le mieux en mieux? C'est que le mieux en mieux, il n'est pas en train de dire tout va bien. Exact. C'est du mensonge. Exact. C'est se dire, même si c'est pourri, je sais que de toute façon, je milite, je me mets en action pour que ça soit de mieux en mieux. Et parce qu'on peut avoir ce truc, et d'ailleurs on le fait sémantiquement, on le fait en anglais, on le fait en français. Est-ce que ça va? Ouais, ça va. Mais est-ce que ça va vraiment? Alors, ou ça va bien? Ou les Américains ils aiment bien dire I'm good. Les Britanniques ne le disent pas. Mais I'm good. Mais est-ce que en fait, je suis réellement good? Ou sémantiquement, socialement, on a tellement l'habitude de dire que ça va parce qu'on n'a pas envie d'embêter les gens et que ça ne va pas, qu'on dit, mais ça ne nous aide pas davantage. C'est-à-dire, c'est pas parce que je vais pas bien, que je veux pas en parler, que je dis que ça va, que je modifie la réalité du fait que ça n'aille pas. Et c'est pour ça qu'un mot, là l'exemple, il est facile, mais du mieux en mieux, je suis pas en train de dire que ça va bien. Mais je suis pas en train de dire que je suis en train de m'enfermer dans ça va pas. Et c'est peut-être un des éléments qui est aussi issu de l'hypnose, qui est sympa, c'est cette espèce de progressivité. C'est-à-dire que la suggestion, elle se tue pas, elle ne meurt pas. Ça va pas, ça s'arrête. Vous voyez ça, stop. Alors que de mieux en mieux, j'avance ou cette notion de durabilité, de progressivité, c'est en gros, vous savez, en anglais, souvent maintenant ils le mettent dans les mèmes et dans plein de trucs, c'est in progress, c'est en cours. C'est en cours. Et ce côté-là, vous savez, en anglais, ils ont le présent continu. Le présent continu. Yes. Nous, on n'a pas vraiment le présent continu en français. C'est vrai. Tu vois,
En anglais, je fais, ça peut être I do ou I am doing. Et là, tu as la progression. Exact. Exactement. Le doing, il y a une notion d'action, de continuité et de non-fin. I'm doing, blablabla. Je suis en train de faire. Je suis en mouvement dedans. Nous, c'est ça va. I'm feeling good ou I feel good. Et ça ne va pas être la même chose. Il y en a une qui va s'étendre et on le sent, I'm feeling good. Et l'autre, c'est I feel good. C'est une chanson, oui. Exactement. Mais en plus, on l'a avec la chanson. Hein. Et cette espèce de notion de mouvement et de progression, elle est importante pour nous parce que c'est de se dire, je ne peux pas nier qu'aujourd'hui, ce n'est pas OK. Ou qu'à cet instant, quand on me pose la question. Néanmoins, je suis en cours, je suis en progrès, j'avance vers, je m'oriente vers, je me dirige vers quelque chose de mieux. Ou en tout cas, de mieux en mieux. Donc, je ne m'oriente pas vers le pire. Et vous voyez, comme sur un truc aussi anodin, on peut réellement s'interroger, se poser des questions. Et vous inquiétez pas, les linguistes l'ont fait depuis longtemps. Là, je suis en train de lire des trucs des linguistes, je ne comprends rien. C'est hyper compliqué la linguistique. Et ils ont plein d'éléments, plein de concepts. De Saussure en français, hein, je crois, Saussure, ouais, qui a dû être le premier à écrire sur la linguistique, mais ça a tellement évolué depuis que vous pouvez lire complètement. Et ils reviennent beaucoup, ça c'est intéressant, beaucoup de linguistes ont, dans la deuxième partie du XXe siècle, travaillé sur l'impact psychologique du mot sur la psyché. Donc exactement ce que dit José là dans cette notion-là. Et c'est deuxième partie du XXe, où ils ont beaucoup, il y a toute une dynamique autour de ça et où à chaque fois ils tentent de voir l'impact potentiel que peut avoir la manière dont on va penser, self-talk, dont on va exprimer à l'intérieur de nous un ensemble de pensées. Et en fonction, se rendre compte si ça va nous apporter du bien, si c'est quelque chose qui se fige ou quelque chose qui continue. Donc, c'est pas quelque chose d'anodin alors qu'on sait qu'on vous le répète. Et comme dit Lee, c'est le samedi, c'est-à-dire que pour ceux qui n'ont pas fait la méthode, c'est la partie gratuite de la méthode, la partie découverte de la méthode. Vous savez, il y a une matinée, ça c'est sympa. José, il avait cette idée de dire, venez voir, ça ne vous plaît pas. Par contre, venez découvrir un petit peu notre état d'esprit, notre façon d'aborder les choses. Et ça, il le propose d'entrée. Et je trouve ça génial parce que c'est un cadeau avec lequel, si quelqu'un fait juste attention à ça, à se dire, bon, je suis pas prêt ou j'ai pas envie ou je sais pas quoi, j'aime pas le prof, ok. Par contre, tu repars avec quelque chose, si tu cogites un peu dessus, tu peux vraiment te dire, c'est pas un petit truc, c'est quelque chose qui peut vraiment modifier votre façon de percevoir, parce que Lily l'a très bien dit tout à l'heure, hein, c'est une façon, une manière un prisme qui nous permet de voir le monde d'une certaine façon. Voilà, ce qui est assez génial. Avant que tu changes de sujet, quand même, vas-y. On peut bobiner un peu, parce que tu as parlé de Freud, et peut-être qu'il a dit non, hypnose, c'est rien du tout. Alors, je ne sais pas si, on dit souvent à la NGH, mais Freud a pas utilisé hypnose parce que c'était un très mauvais hypnotiseur. Je ne sais pas si tu as entendu ça. Et la raison, c'est apparemment parce qu'il avait un cancer de la gorge. Et quand il parlait à des gens, surtout tout proches en hypnose, il émanait une odeur horrible. Donc, les gens trouvaient très difficile d'être hypnotisés. Tu as entendu ça? Non, le cancer, non. Alors, attends, je reviens dans 2 secondes. Il y a un bouquin en français. Oui. J'essaie de le retrouver. Qui s'appelle, voilà. Il y a un chouette bouquin en français qui s'appelle L'hypnose. L'hypnose, texte. Ouais. C'est un très chouette bouquin où on voit un petit peu comment il voit l'hypnose. Tu vois, ce qu'il dit dans 4e de couverture, pendant 10 ans, Sigmund Freud a été hypnotiseur. Un siècle plus tard, les textes passionnants qu'il a consacrés à cette pratique sont ici réunis, blabla. Et on voit que, en fait, il aimait bien et trouvait ça intéressant. Mais effectivement, il semble, et pareil, dans les textes, parfois tu le ressens, que, il n'était pas. En fait, il ne maîtrisait pas. Et il se peut qu'il ait été un peu. Tu sais, il allait faire école de Paris et école de Nancy. Il a peut-être voulu aller trop vite dans sa prise d'information et dans l'aptitude qu'il attendait. Tu sais, je pense qu'il avait beaucoup d'attentes excessives, ce qui fait que ça ne donnait pas
exactement ce qu'il voulait. Et comme disent les Américains avec l'hypnose, il faut que vous faites répéter. Je ne suis pas sûr qu'à l'époque, il ait été dans cette dynamique-là. Mais effectivement, il semble qu'il n'ait pas été un très bon hypno. Mais peut-être qu'il n'a pas été un très bon hypno. 10 ans, quand même, ce n'est pas anodin. Mais c'est qu'il n'a certainement pas assez pratiqué l'hypnose. Mais alors, le truc du cancer, je ne l'avais pas entendu. Mais c'est possible, hein. C'est complètement possible. Mais aussi, c'est peut-être totalement légende parce qu'on ne peut pas prouver. Mais je rappelle, plusieurs gens à la NGH disaient « Ah, mais c'est connu quand même que Freud, quand il était en train de mourir, il a dit « Une des choses que je regrette vraiment, c'est que je n'ai pas vraiment pu utiliser hypnose. » Alors, qui sait si c'est vrai? OK. Mais j'ai entendu ça plusieurs fois à la NGH, donc je voulais juste te laisser savoir parce que c'est intéressant que peut-être il a changé d'avis. Ouais, c'est intéressant. Après, je sais que moi, dans ce que j'avais lu en psychanalyse et dans certains de ses ouvrages, c'est qu'il trouvait, tu es vraiment l'idée de base, c'est qu'il trouvait qu'à un moment donné, ça ne laissait pas le consultant libérer réellement quelque chose sans qu'il y ait une orientation. Et cette notion de... alors après, il y a plein d'explications selon ces topics, etc. Mais cette notion de dire, en gros, c'est moi qui potentiellement t'ai fait émerger quelque chose, va jouer un rôle d'influence du thérapeute qui, pour lui, n'était pas quelque chose d'acceptable pour une espèce de découverte de soi. Mais en même temps, le fait qu'il n'y ait pas ça, ça fait durer la thérapie très longtemps. Et là, tu vois, un autre côté très connu, et d'autant plus depuis qu'il y a eu des papiers des États-Unis qui sont revenus en Europe, il y a pas longtemps, hein, Freud aimait beaucoup l'argent, et le fait qu'il y ait des cures qui durent très longtemps, notamment lui, il s'occupait que des notables, hein, il s'occupait que des personnes très riches, fait que Freud, avant la Deuxième Guerre mondiale, deuxième, hein, première, deuxième, je ne sais plus, il était considéré comme millionnaire. Oh. Millionnaire pour l'époque, hein. Tu vois, ça prouve que c'est quelqu'un qui... Il aimait beaucoup la thérapie, mais il aimait aussi beaucoup le pouvoir, le succès, etc. Et un des paradoxes, tu vois, et d'un coup, c'est marrant parce qu'il a enlevé l'hypnose qui, sur l'époque, on pourrait dire, et en plus, lui, c'est son discours prise de pouvoir, alors que, paradoxalement, c'est ce qu'il a fait avec tous ses élèves, que ce soit Jung, que ce soit Adler, pas Adler, hein, il n'a pas travaillé avec lui, avec Peirce, etc., etc. Il était en prise de pouvoir. Donc, c'est un peu compliqué. Il y a plein de légendes autour de ce gars-là parce qu'il a fait plein de choses, mine de rien. Et c'est vrai qu'autour de l'hypnose, on sait qu'il ne l'a quand même pas aimé, ou en tout cas, il ne l'a pas utilisé de façon effective, mais c'est fait quand même former par les meilleurs de l'époque, qui étaient Charcot d'un côté, et l'école de Nancy de l'autre côté. Donc, c'était quand même assez génial pour lui à l'époque. On va s'arrêter là pour la première partie. Si déjà vous avez des remarques sur le self-talk, votre self-talk, sur des tests que vous avez fait sur tout ce qui est dialogue intérieur, sur peut-être la prise de conscience même de l'importance du self-talk, mais peut-être vous pouvez décider que ça vous saoule parce que ça demande un effort, hein. Clairement, c'est un des trucs hyper mécanique. Autant parfois dans la méthode, on pourrait avoir l'impression que parce qu'on a un alpha et qu'on lance une suggestion, il y a quelque chose d'automatisé, qui est très hypnotique dans cette idée-là, hein, automatiser la pensée. Là, dans la gestion de son dialogue intérieur, c'est quelque chose qui est énergivore, qui va vous demander de l'attention, de l'intention et un effort. Et du coup, beaucoup de personnes le savent, mais se disent « Non, mais aujourd'hui, je ne suis pas en forme. » D'accord, mais justement, c'est là où c'est intéressant. Mais parce que ça va demander de l'effort. Donc, si vous avez des retours là-dessus, n'hésitez pas à nous les partager. On les lira avec plaisir. Est-ce que tu as quelque chose à conclure par rapport à ça, Ali? C'est bon, c'est bon. C'est bon pour Lee. Si vous avez donc des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Merci. Ciao.